Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile, utile du médecin généraliste, le site où on parle d'échographie réelle, hein, de cas cliniques de consultation. Aujourd'hui, cas clinique simple, quelque chose de facile, plus à destination des débutants puisqu'on va parler de lithiase vésiculaire, mais avec quand même quelques petites astuces à l'intérieur parce que la lithiase vésiculaire, c'est facile quand elle est grosse comme aujourd'hui, mais quand elles sont toutes petites et enclavées dans l'infundibulum, c'est beaucoup plus piégeux. Et puis, je vais en profiter pour voir avec vous un petit peu mes petites astuces à ce niveau. Alors, pour bien analyser la vésicule biliaire, honnêtement, le plus simple, c'est cette coupe. C'est une coupe intercostale, centrée sur, vous voyez ici un petit peu la ligne axillaire, on va dire antérieure ou médiane, mais plutôt antérieure que médiane, hein. On voit pas trop bien forcément sur ce schéma, mais en tout cas une coupe axillaire, dans le sens coronal, bien évidemment. C'est pour moi la meilleure façon de voir la vésicule. Et la plus simple quand on débute. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, vous avez la fenêtre hépatique qui est énorme. Alors une fenêtre, c'est quoi? C'est ça, hein, c'est vos rayons ultrasonores vont traverser le foie, vont traverser donc un organe plein, donc qui va pas être gênant pour la visualisation de ce qu'il y a derrière, et donc va vous offrir une superbe fenêtre. L'autre l'autre chose qui est très intéressante, c'est que cette fenêtre n'est pas très dépendant du niveau de respiration du patient. C'est-à-dire que même s'il respire normalement, vous n'avez pas besoin avec cette fenêtre de le faire inspirer fortement et bloquer la respiration pour pouvoir voir quelque chose. Et ça, c'est un gros avantage parce que du coup, puisque le patient peut respirer normalement, en fait, vous avez tout votre temps pour scanner. On voit assez bien la vésicule biliaire dans cette coupe. Et ce qu'on remarque donc, bien sûr, c'est la lithiase. Alors la lithiase, hein, très simple, hein, le cône d'ombre, très important, hein, très fort, puisque c'est une lithiase de 25 millimètres. Et puis cette surface lithiasique hyper échogène qui est due en fait à la réverbération, hein, à la réflexion des ultrasons. Je vous rappelle, peut-être que vous le savez ou peut-être que vous le savez pas, que ce cône d'ombre postérieur est en fait un cône d'ombre d'absorption, puisque les ultrasons vont être réfléchis en partie par la surface cristalline. Le reste des ultrasons vont être absorbés dans le calcul, hein, dans la surface cristalline, et ne pourront pas ressortir. Ils vont se retrouver coincés et vont tourner comme ça en continu à l'intérieur de la surface cristalline. Et donc, logiquement, puisque plus rien ne ressort, eh bien, rien n'est imagé derrière, puisque l'appareil d'échographie est incapable d'imager quelque chose, même un artefact, puisque plus aucun écho n'arrive à la sonde. Donc voilà donc cette première coupe intercostale. Alors qu'est-ce que je voulais dire aussi dessus? C'est que si on réfléchit bien, le dos du patient est là. Et bien entendu, l'avant du patient, puisque votre patient est en décubitus dorsal, l'avant du patient est ici. Et donc là, on va saisir déjà un problème important du débutant avec un gros piège. Le fond de la vésicule est en l'air. Donc, bien entendu, comme une lithiase est mobile, bah, la lithiase, elle va chercher toujours à descendre, hein, elle va être attirée par la gravité, et donc elle va se retrouver au niveau de l'infundibulum. Là, notre lithiase, elle est énorme, donc elle peut pas rentrer complètement dans l'infundibulum. Mais quand ce sont des petites lithiases, voire même une petite lithiase, hein, et des fois on cherche, on sort notre appareil d'écho pour chercher cette petite lithiase, eh bien une petite lithiase coincée dans l'infundibulum à ce niveau, eh ben, elle va être totalement invisible en position dorsale. Et oui, parce que la lithiase sera coincée dans l'infundibulum et elle va se mélanger à quoi? Elle va se mélanger au cône d'ombre technique normal, je dis bien normal, de la vésicule biliaire, hein, puisque vos ultrasons arrivant sur une surface très inclinée, vos ultrasons vont être déviés par la surface inclinée et ça va générer naturellement sur toutes les vésicules vues dans cette position un cône d'ombre qu'on appellera un cône d'ombre technique. Et là, voilà le piège. Vous ne visualisez pas réellement la lithiase puisqu'elle est enclavée dans l'infundibulum. Et en plus, vous avez un cône d'ombre technique, même dans les cas normaux. Alors que dire? Est-ce qu'il s'agit d'un cône d'ombre technique ou d'un cône d'ombre lié à une lithiase enclavée dans l'infundibulum? Voilà toute la question. Et ça, je peux vous garantir qu'en tant que débutant, ça va vous mettre très fortement en difficulté, puisque ça va vous conduire à faire ou des faux positifs, ou des faux négatifs, c'est-à-dire ou des diagnostics faussement positifs, donc des faux diagnostics de lithiase, ou alors ça va vous conduire à dire mais non, il n'y a rien, la vésicule est vide, je vois très bien que la vésicule est vide, alors
qu'en fait, le calcul est ici. Il s'agit d'un calcul enclavé dans l'infundibulum. Donc voilà le premier piège de cette coupe. Très bonne coupe, mais avec un piège. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donne une astuce pour sortir du piège, une belle astuce. C'est un petit peu dynamique hein, dans mes vidéos parce qu'en fait, le dynamique, c'est ça l'échographie, hein. Donc voilà ce que ça donne en dynamique. Alors là, la lithiase est énorme, hein, donc on s'en sort facilement hein, en dynamique, hein. On voit ici donc notre patient qui respire. Et puis on voit que bah, il est des fois un petit peu dur d'être bien centré sur la lithiase, mais qu'en soi, ça ne pose pas particulièrement de problème sur une lithiase de cette taille, de cette importance. Alors, deuxième coupe que je voulais voir avec vous, la coupe récurrente sous-costale. Alors, vous voyez ici, vous avez l'épigastre, hein, le creux épigastrique avec votre xiphoïde qui va être ici, les côtes. Et donc, il s'agit donc de mettre la sonde sous les côtes et d'anguler la sonde comme si on voulait aller visualiser l'épaule du patient, hein. C'est ça la récurrente. Un récurrente, c'est-à-dire une coupe qui part du bas et qui remonte vers le haut. Euh, cette coupe, est pas mal, mais c'est pas du tout ma préférée. C'est la coupe des débutants, puisqu'en fait, elle correspond à la zone du Murphy échographique et puis la zone du Murphy clinique, hein, là où on appuie pour essayer d'obtenir la douleur à la palpation. Donc tous les débutants vont forcément tenter de voir la vésicule par cette coupe. C'est pas du tout une bonne coupe à mon sens, puisqu'en fait, déjà, vous pouvez être très gêné par les gaz digestifs. Hein. Si le patient n'a aucun débord hépatique au niveau costal, s'il n'a absolument pas d'hépatomégalie, que vous voyez du coup le foie très caché sous les côtes, bah, vous pouvez être gêné par du côlon et des gaz coliques, des gaz digestifs qui vont faire qu'en fait vous n'allez absolument rien voir. Euh, la deuxième chose, c'est que c'est des fois un petit peu difficile d'avoir en fait la vésicule à l'écran. Vous allez des fois bien voir le foie, puis pas du tout la vésicule, vous la trouvez pas, parce qu'en fait votre coupe n'est pas assez récurrente, vous ne cherchez pas assez à aller éclairer vers l'épaule. Et enfin, une des raisons principales qui fait que moi je ne pratique quasiment jamais cette coupe, euh, c'est qu'en fait elle est très dépendante de la respiration du patient. Et vous allez être contraint pour avoir de belles images de demander à votre patient d'inspirer. Alors beaucoup de patients n'arrivent pas à inspirer correctement, n'arrivent pas à retenir leur respiration. Et vous allez avoir une micro-fenêtre de 1 seconde pour pouvoir voir votre vésicule. Il faudra friser l'image pile au bon moment pour prendre vos mesures. Donc pour moi c'est une coupe galère. C'est pas une coupe du tout que je vous conseille. Elle peut, dans certains cas, vous aider, mais pas du tout quand on débute. La bonne astuce, ça c'est une bonne astuce qui m'a toujours servi en échographie de la vésicule biliaire. C'est de faire passer le patient en position ventrale. Hein, vous allongez votre table d'examen complètement, vous demandez au patient de se mettre sur le ventre et vous scannez votre vésicule selon exactement la même coupe et la même incidence que je vous ai montré tout à l'heure, donc en position ventrale. Et cette fois-ci, le ventre du patient hein, donc, devient en fait le bas de l'image et le dos du patient le haut de l'image. Et donc, vous comprenez qu'on a tout inversé par rapport à tout à l'heure. Le fond de la vésicule, maintenant, se retrouve en bas. Et comme le fond de la vésicule se retrouve en bas, toutes ces petites lithiases qui sont enclavées normalement dans l'infundibulum vont rouler littéralement sur la paroi vésiculaire et aller se localiser dans le fond. Et là, dans cette position ventrale, vous pouvez plus du tout rater une lithiase de la vésicule biliaire. Puisqu'en fait, si elles sont, alors à moins qu'elles soient totalement coincées, dans ce cas, vous aurez d'autres signes, hein, des signes de cholécystite, une dilatation très importante de la vésicule. Mais dans la majorité des cas, vos lithiases vont en fait se désenclaver de l'infundibulum par la gravité, venir se mettre dans le fond et vont devenir très faciles à analyser. Et moi, pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, la lithiase, elle est quand même énorme. Mais rien ne me dit qu'il n'y a pas une petite lithiase enclavée. Hein, on dit qu'un train peut en cacher un autre, bah, une lithiase aussi. Et rien ne dit qu'il n'y a pas une petite lithiase enclavée, en plus de la grosse lithiase qui pourrait être responsable en fait des douleurs du patient. C'est pour ça que j'ai fait mettre ce patient en ventrale, pour vérifier s'il n'y a pas ici de petite lithiase qui viendrait rejoindre la plus grosse, qui maintenant est dans le fond. On voit très bien ici, hein, entre les deux coupes, la différence de position de notre lithiase, hein, qui est passée de l'infundibulum au fond de la vésicule biliaire. Alors, une fois de plus, un peu dynamique. Donc ici, nous avons notre lithiase qui est bien dans le fond de la vésicule biliaire et donc le patient est en position ventrale et on va le faire repasser en dorsale et vous voyez donc la mobilité de la lithiase qui va rouler, on le voit, pour aller se replacer finalement assez vite hein, au niveau de notre infundibulum. Hein, on voit assez bien la mobilité. Alors c'est des fois difficile de garder l'image
Pour vous faire un dynamique, c'était un petit peu compliqué parce que le patient ne va pas bouger toujours de façon très très fluide. Mais en fait, on voit très bien hein, finalement donc cette lithiase qui va se déplacer du fond. Il suffirait de faire deux coupes, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Lithiase qui va se déplacer du fond jusqu'à l'infundibulum. Pour certaines petites lithiases qui ne possèdent pas de cône d'ombre, qui sont pas énormes, ça va des fois être difficile aussi de différencier la lithiase d'un polype de la vésicule biliaire. Un polype qui pourrait éventuellement être calcifié et donner absolument une image très ressemblante euh, à une lithiase en fait. Eh ben, cette technique de passage en ventral va vous aider énormément puisqu'un polype ne bouge pas et une lithiase bouge. Donc, vous voyez que ce passage dorsal-ventral, c'est vraiment une bonne façon de sortir de deux gros pièges hein, d'analyse de la vésicule biliaire, c'est-à-dire le polype qu'on va prendre pour une lithiase et la lithiase qui est enclavée dans l'infundibulum. Alors j'espère que cette vidéo, plus à destination des débutants, vous a plu. Je pense que même si on est avancé, on peut apprendre quelques petites choses sur cette vidéo parce que l'astuce dorsale ventrale, je ne pense pas qu'elle soit réalisée forcément par tous les échographistes ou même ne serait-ce que connue. Je vous invite à le faire à chaque fois. Pour moi, quand on recherche une lithiase de la vésicule biliaire, si on n'a pas passé le patient en ventral, c'est qu'on n'a pas cherché sa lithiase. Et vous verrez, vous serez surpris de certains cas d'une petite lithiase qui finalement sort de l'infundibulum alors que vous vous étiez dit qu'en fait c'était une vésicule alithiasique. Donc je vous encourage vivement à utiliser cette astuce et n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires par rapport à vos scans et à vos patients. Allez, bye, je vous dis à bientôt sur Ecomap.